Oui. Nous avons plus collaboré que d'habitude. Donc, d'habitude, les SPF collaborent dans le cadre du trajet 1 et de la centralisation des achats dans le réseau de concertation stratégique des achats. Mais plus particulièrement, dans le cadre de la crise Corona, le coordinateur stratégique et les services du SPF Santé publique sont venus vers le cabinet du ministre et le SPF BOSA pour avoir, en tout début de crise, des conseils, des bonnes pratiques, des templates et également une aide pour rédiger des documents de marché public parce qu'il fallait acheter en urgence du matériel et des masques pour les services médicaux qui étaient confrontés à l'épidémie. Et donc on a travaillé plus vite, plus efficacement. On peut pas encore le dire parce que la situation était très spéciale sur le marché. Il y avait à la fois les services du SPF Santé publique qui étaient à la recherche de solutions et d'achats, et à la fois le task force du gouvernement qui était occupé de mettre en place des réseaux sur le marché pour pouvoir trouver de l'approvisionnement parce que le marché était complètement saturé. Les collègues du SPF Santé publique ont dit à un moment donné, c'est la guerre sur le marché. Dès qu'on peut acheter même un tout petit peu de matériel, on doit le faire. Donc, qui sont les clients? Les clients dans le réseau de concertation stratégique des achats, ils sont de deux types. Les clients ou les participants passifs et les participants actifs. Les participants actifs, ce sont les SPF et SPP ainsi que la défense. Pour les participants passifs, on va retrouver la police fédérale, tous les OIP, les IPSS ainsi que les SACA qui tombent sous Belsport, donc les autres institutions publiques fédérales. Alors, ils participent tous au réseau de concertation stratégique des achats, soit via leur coordinateur stratégique pour les actifs, soit via les observateurs pour les participants passifs. Dans le cadre de l'aperçu qui avait été demandé par le ministre de la fonction publique, celui-ci souhaitait porter dans le cairn l'ensemble des besoins, tant au niveau des équipements de protection que des masques, l'ensemble des besoins des institutions fédérales, donc SPF, SPP, OIP, IPSS, donc tous ceux que j'ai cités précédemment, afin d'avoir non seulement une idée budgétaire des besoins et de la situation, mais également une idée des besoins en achat. Pourquoi? Parce que l'objectif, évidemment, tous ces acteurs étaient au même moment confrontés au défi du déconfinement, et donc pour éviter une situation comme au début de la pandémie où tout le monde recherchait à acheter au même moment des masques, du matériel de protection, le ministre souhaitait avoir une vue globale pour pouvoir apporter au cairn une vue et que le cairn puisse décider à qui on allait confier les missions d'achat. Et donc comment on a travaillé pour arriver très vite? Évidemment, il n'était pas possible de passer via les réunions du réseau stratégique des achats. Il y avait certes des réunions, mais les réunions se tiennent une fois par mois. Or, les délais étaient très courts. Nous avons travaillé par email en utilisant les moyens de communication du réseau de concertation stratégique. Nous avons contacté les coordinateurs stratégiques, nous avons contacté les observateurs et nous leur avons demandé de relayer vers leurs points de contact et pour chaque institution de nous donner des points de contact. C'est ce que nous avons eu. Malheureusement, nous n'avons pas toujours eu l'ensemble de toutes les réponses. Il y avait tellement de clients qu'à un moment donné, avec les collègues de la centrale d'achat Fort CMS, nous avons repris l'ensemble de tous les clients connus et identifiés par SPF BOSA. On a travaillé en quatre temps. Premier temps, une première enquête. Deuxième temps, une enquête plus affinée. Troisième temps, l'aperçu complet en disant voilà, c'est le résultat du temps 1, du temps 2, avec les projections par rapport à ceux qui n'ont pas répondu. Et le quatrième temps, après validation du cahier de charge, avant qu'il ne soit publié, c'est demander une confirmation ferme et définitive par rapport aux quantités annoncées. Donc le cairn a pris ses décisions le 22 avril
Et au début du mois de juin, on avait déjà réalisé le temps 4. Alors que normalement, pour des contrats de ce type-là, on parle de délai de 2 à 3 mois pour réaliser l'objectif. Donc, on a mobilisé l'équipe complète de Force CMS et l'équipe complète de la politique fédérale d'achat, donc coordination politique fédérale d'achat chez moi. Et nous sommes répartis les différentes tâches. C'est-à-dire que normalement, on travaille toujours selon une approche projet par marché public. Un projet égale 1 ou 2 collègues. Ici, on a travaillé en équipe et au travers de 2 équipes, en se répartissant les tâches. Donc, comme responsable, avec mon collègue Xavier Pirard, nous avons supervisé la coordination et la consolidation des documents, tandis que dans nos équipes respectives, les collègues étaient occupés tantôt avec les descriptions techniques et la coordination nécessaire avec Impreva. D'autres collègues étaient chargés de consolider les données dans les différents documents, et il y a des collègues qui étaient occupés avec les documents administratifs, cahier spécial des charges, notes à l'inspection des finances ou au Conseil des ministres. Plutôt que de travailler par une approche projet classique comme on faisait, on a plutôt travaillé selon une approche produit et résultats à atteindre, ce qui a été plutôt positif, parce que ça a permis à tout le monde de se sentir impliqué et tout le monde voulait participer et travailler afin de pouvoir contribuer à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Pour le futur, ça nous a beaucoup appris. En tout cas, au niveau de mon équipe et de la politique fédérale d'achat, nous étions déjà engagés dans un trajet de réflexion par rapport à l'évolution future du modèle. Et la crise de Covid-19 a montré que le modèle actuel, il n'était peu, voire pas du tout adapté à des situations de crise et d'urgence, et qu'il y a certaines procédures et certains mécanismes qui devaient être revus afin de pouvoir répondre à des situations d'urgence. Et donc, le travail que nous avons effectué ici a permis d'alimenter cette réflexion que nous menons actuellement et nous permet également de tirer des leçons sur le type de marché public et de contrat commun que nous pouvons faire pour le plus grand bénéfice ou dénominateur commun de nos clients. Vu l'urgence, vu l'importance et vu les délais relativement courts, il était impossible d'utiliser nos procédures classiques. Et donc, nous avons dû expliquer aux équipes, mais également aux clients, que nous allions simplifier les procédures. Et donc, ce qui était avant la crise vu comme très rigide, très lourd, très imposant, on a essayé de le rendre plus agile pendant la crise.